Salomon, notre grand-père dans la foi, il disait dans Proverbe 10 au verset 12, l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Quelque part, il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe 10, 12. Dans Proverbe 17, 9, qu'est-ce que Salomon dit encore? Il dit, qui couvre une faute cherche l'amour. Alléluia. Bien-aimé, il y en a qui disent souvent, ouais, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Ouais, dans cette église-là, on ne donne pas l'amour, on ne voit pas l'amour. Dans cette église-là, bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as fait? Ouais. Qu'est-ce que toi tu fais? Amen. 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 Ne passe pas ton temps à critiquer l'église, à critiquer ton frère, ta soeur, en disant oui, il n'y a pas d'amour dans l'église, il n'y a pas d'amour dans l'église. Bien-aimé, pour que tu puisses recevoir l'amour, tu as besoin de la donner également. Amen. Si tu ne donnes pas l'amour, tu ne pourras pas recevoir l'amour. Je suis désolé. Non, tu ne pourras pas. Tu donnes l'amour et tu reçois l'amour. Alléluia. Alléluia. Donc ne dis plus qu'il n'y a pas d'amour dans cette église-là, il n'y a pas d'amour dans le corps pastoral, il n'y a pas d'amour chez les responsables, il n'y a pas d'amour chez les hôtesses. Non. Il n'y a pas d'amour chez les chantres. Non. Alléluia. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Bien-aimé, que ce soit imprégné dans notre esprit. L'amour, c'est le socle sur lequel l'Église doit être bâtie. Alléluia. Le Cantique des Cantiques dit quoi? Que l'amour est plus forte, est forte comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Dans Cantique 8 au verset 6. Alléluia. Alléluia. Mais si lui, il va jusqu'à comparer l'amour comme la mort, ça veut dire que nous ne pouvons pas percer le mystère de l'amour. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous voyons la vie chrétienne, l'Église et tout le reste, tout ce qui s'ensuit, part de l'amour. Le Seigneur Jésus a pu dire à Jérémie, dans Jérémie 31, je t'aime d'un amour éternel. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te dire d'un cœur sincère, je t'aime d'un amour éternel. Amen. Je voudrais que tu te tournes vers ton frère, vers ta soeur, et que tu le dises d'un cœur sincère, mon frère, ma soeur, je t'aime d'un amour éternel. Maman, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le début de l'Église a été, dès les commencements de l'Église, c'est l'amour qui a prôné. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, c'est un verset que nous avons et que nous devons retenir par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, c'est par amour que Dieu a donné son Fils. Alléluia. Si Dieu n'avait pas donné son Fils, tu ne seras pas là, moi je ne serai pas là. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous regardons les 10 commandements par rapport à l'Ancien Testament et à une autre dispensation, alléluia, l'amour est au centre des 10 commandements. Alléluia. Tous les commandements sont greffés à l'amour, mes bien-aimés. Alléluia. Tous les commandements sont greffés à l'amour. Sois un modèle en amour. Amen. Non pas un amour hypocrite, mais un amour sincère. Amen. Alléluia. Que demain, qu'après-demain, qu'à chaque instant, lorsque tu diras à ton frère, à ta soeur, ah maman, ma soeur, je t'aime d'un amour éternel. Mon frère, je t'aime d'un amour, que ce soit d'un cœur sincère. Alléluia. Je ne voudrais plus t'entendre dire, oui, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Oui, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Non. Tu as besoin de donner de l'amour pour recevoir l'amour. Sois un modèle en amour, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle en foi. On va terminer par là. On aurait pu voir par la suite, sois un modèle en pureté, mais on aura l'occasion de le voir. Amen. Sois un modèle en foi. Sois un modèle en foi. Et bien aimé, il y a des fois qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des fois foirées. Sois béni, bien aimé.
foi foirée. Que ta foi ne soit pas foirée. Alléluia. Que ta foi, F-O-I, soit une foi ferme. Ferme selon la parole de Dieu. La foi, c'est quoi? F, nous avons F comme la force. Alléluia. Nous avons O comme opérante. Alléluia. Nous avons I comme invisible. Que ta foi soit une force opérante dans l'invisible. Alléluia. 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 Que ta foi soit une force opérante dans l'invisible. Mais bien aimé, ce n'est pas la foi, non pas la foi foirée, que nous amenons les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Sois un modèle de foi. Si tu as une foi foirée, tu ne pourras jamais amener des choses qui n'existent pas à... Alléluia. Parce que ta foi est foirée. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est celui qui appelle les choses invisibles et elles viennent à l'existence. Que la foi que Dieu te donne soit une foi de ce genre. Que cette foi-là puisse amener des choses invisibles, des choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Que tout genre de foi foirée soit éloigné de notre église. Que toute foi foirée soit éloignée de nos vies. Alléluia. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu ne résonne pas. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu ne résonne pas. Lorsqu'on a la foi, mes bien-aimés, on ne raisonne pas. Lorsque tu as la foi, si tu vois un malade couché et que Dieu te donne cette mesure de foi-là pour que tu puisses prier pour lui, tu ne vas même pas raisonner. Instantanément, tu vas imposer la main sur la personne pour prier. Même si la personne est en phase terminale, même si les médecins ont dit que c'était fini, dès lors que la foi qui plaît en Dieu et en toi est anime, la foi qui découle de la croix, tu vas l'imposer les mains. Et par la foi, la personne prendra vie au nom de Jésus. Alléluia. Ne raisonne plus. La foi que Dieu te donne, c'est une foi à laquelle tu ne dois plus raisonner. Alléluia. Dieu te dit, mon frère, lève-toi, va parler du Seigneur Jésus à un X, à un Y. Ne raisonne pas. Lève-toi, va parler. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle en foi. C'est par la foi que nous pouvons créer. Alléluia. C'est par la foi que nous pouvons amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Lorsque nous regardons dans Ézéchiel 37, c'est par la foi qu'Ézéchiel a prophétisé. Lorsque le Seigneur lui a dit, fils de l'homme, prophétise. Alors que c'était des ossements desséchés, le prophète Ézéchiel a prophétisé. Alléluia. Et les ossements desséchés ont pris vie. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle de foi. Un modèle de foi. Et non une foi foirée. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, pour conclure, ce sont des actions surnaturelles qui apportent des résultats surnaturels. Alléluia. Ce sont des actions surnaturelles qui apportent des résultats surnaturels. C'est vrai, le spirituel se rapporte au naturel. Et donc si tu ne poses pas une action surnaturelle, tu n'auras jamais de résultats surnaturels. Alléluia. Pourquoi? Parce que même spirituellement, même physiquement, on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. C'est clair, c'est précis, c'est net. Le Seigneur t'appelle cet après-midi à être un modèle. À être un modèle, non pas un modèle déformé, parce qu'il y a des modèles dans l'église qui sont déformés. Alléluia. Alléluia. Il y a des modèles qui sont déformés. Il y a des personnes qui sont dans l'église. Lorsque tu viens t'approcher de lui, comme le pasteur dit souvent, il va te donner le CV. Il va te donner le CV d'un X, d'un Y. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de ce genre de modèle que le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas de ce genre de modèle que le Seigneur a besoin. Alléluia. Le Seigneur veut simplement que tu sois un modèle en parole, que tu sois un modèle en conduite, que tu sois un modèle en amour, non pas l'amour hypocrite. Alléluia.
mais l'amour agapao. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à